L'invité de ce journal Afrique, Thione Niang, américano-sénégalais, parti de rien, du Sénégal, et qui s'est retrouvé co-président de la campagne de Barack Obama. Thione Niang, merci d'être avec nous. Merci. Alors, on vous avait reçu pour le projet d'électrification solaire Econ Lighting Africa il y a 2 mois. Aujourd'hui, on va parler de vous et surtout de votre parcours difficile, puisque vous êtes parti du Sénégal avec $20 en poche, vous êtes arrivé aux États-Unis. Ce parcours, vous le racontez dans votre livre « Mémoire d'un éternel optimiste » paru aux éditions Washington Publishing. Expliquez-moi comment, en naissant dans une famille polygame de 28 enfants au Sénégal, à Kaolack, on peut se retrouver à peu près 30 ans co-président de la campagne de Barack Obama aux États-Unis. Comment on fait? Je pense que c'est d'abord l'optimisme, comme je dis dans le titre du livre. Il faut beaucoup d'optimisme, il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de travail et beaucoup de patience. Ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de step by step, des étapes. J'ai commencé, comme beaucoup d'immigrés, quand je suis venu aux États-Unis, d'abord par nettoyer les tables à Bronx, couper de la viande dans une boutique à Bronx. Et après ça, j'ai quitté Bronx pour aller à Cleveland. Après les études, je me suis engagé en politique. Mais je ne m'étais pas engagé en politique pour juste être en politique. Je voulais être engagé pour faire partie du changement qui va changer pas seulement l'Amérique, mais vraiment donner l'espoir à la jeunesse mondiale. Et justement, on vous voit là, juste derrière nous, en train de parler à ces jeunes, justement, depuis la tribune de l'ONU. C'était un message que vous avez adressé aux jeunes. Pourquoi, Thione, avoir migré vers les États-Unis et non vers l'Europe? C'était un choix. Quand j'étais en classe de 4e, mon professeur avait parlé de Kofi Annan. Et ça m'a fait rêver de son parcours, comment il a fait son parcours aux États-Unis. Aujourd'hui, à ce temps, il était General Secretary of the United Nations. Le secrétaire général des Nations Unies. Voilà, donc j'ai dit, moi, je veux suivre ce parcours. Je veux aller aux États-Unis. J'ai commencé à rêver. Et après le bac, j'ai tenté pour le visa étudiant pour aller aux États-Unis. C'est ça, ça a commencé comme ça. En racontant votre parcours dans ce livre, est-ce que vous n'avez pas peur de donner finalement trop envie, de tenter trop les jeunes qui ont envie de migrer, parfois au péril de leur vie? C'est totalement le contraire. C'est totalement le contraire, parce que moi, j'ai tenté ma chance pour aller immigrer, mais j'ai fait un retour au Sénégal et en Afrique pour investir en Afrique. Et je dis dans le livre d'ailleurs qu'il y a des millions de jeunes Africains qui restent en Afrique et qui réussissent mieux que nous. Et je donne l'exemple du président Macky Sall, par exemple, qui n'a jamais quitté le Sénégal, qui a fait l'université chez Anta Diop. Aujourd'hui, le président de la République, il nous donne tort à nous qui pensons qu'il faut voyager pour réussir. Donc je dis à ces jeunes-là, la réussite, ça ne veut pas dire que tu vas aux États-Unis. Il y a des gens qui sont partis aux États-Unis, ils ne sont pas là aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en Afrique qui font mieux que nous. Et c'est pas ça que je veux dire sur le livre. Quand vous êtes parti, vous aviez visa, vous aviez la carte verte qui vous permettait de rester. En 2010, vous avez lancé Give One Project, une fondation mondiale à but non lucratif qui vise à former des jeunes leaders. La jeunesse africaine, en fait, vous la trouvez suffisamment entreprenante? On sait qu'elle rêve très souvent de rentrer dans la fonction publique. Ça change chaque jour. La jeunesse africaine d'aujourd'hui, c'est vraiment différente de la jeunesse africaine d'avant. Avant, c'était plus, après les études, on veut du travail avec la fonction publique, comme ici en France d'ailleurs. Mais moi, ce que je trouve, parce qu'avec Give One Project, mon organisation, je suis en train d'installer des incubateurs d'entreprises partout en Afrique et même au Sénégal aussi. Et on est dans 30 pays, les 19 pays, c'est les pays africains. Et là, chaque jour, on reçoit tellement d'applications de jeunes africains qui veulent entreprendre. On ne peut même pas répondre à l'appel qu'on reçoit chaque jour. Pour vous dire que ça change complètement, parce que les jeunes, ils comprennent aujourd'hui que, je le dis, que la meilleure façon de trouver un boulot, c'est de le créer vous-même. Et ils sont en train de comprendre ça, ils sont en train d'entreprendre, et certains d'entre eux, ils réussissent très bien sur ça. Merci Thione Niang d'être venu sur le plateau de TV5 Monde, et je recommande donc votre ouvrage qui vient de sortir, Mémoire d'un éternel optimiste, paru aux éditions Washington Publishing. Thank you very much. Merci beaucoup.